Chers amis, bonsoir et bienvenue à notre nouvelle séance. Comme chaque jeudi, nous voulons saluer la présence de Pasteur Pradel qui est revenu après une bonne semaine d'absence due à la prédication de l'Évangile. Nous accueillons le docteur Patrick Anani qui est devenu maintenant un habitué de notre rencontre. Nous souhaitons la bienvenue aussi à Denis Biaye ainsi qu'à Pasteur Franck Voltaire qui vont nous accompagner au cours de cette étude très sérieuse dont le titre en réalité ne laisse pas trop de place à la divagation. La Bible, parole de Dieu, dictée ou inspiré. Il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui écrivent sur la Bible en la critiquant, bien sûr, d'autres en faisant en sorte que l'on y croit, et ce sont ceux qui croient à l'inspiration de la Bible. D'autres disent tout simplement que c'est un livre qui n'a pas raison d'être puisque c'est le résultat de l'action des colons au cours de l'esclavage et aussi des guerres de conquête. Alors, j'aimerais poser la question à mes invités. Qu'est-ce que la Bible en réalité? La question, elle est peut-être trop simple. Alors, la Bible vient du mot grec biblia, hein, on va dire ça, biblos ou biblia. On dira simplement que c'est une collection d'écrits sacrés, reconnus ou rédigés pour pour les Juifs, les chrétiens, et dans la démarche d'évangélisation du monde, nous dirons pour l'homme de façon générale. Alors, on peut, dans le livre, trouver ce que l'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou en d'autres termes, deux grandes conventions, une convention que Dieu établit avec le peuple qu'il s'était choisi jadis de la lignée d'Abraham et une convention qu'il va renouveler avec l'humanité entière au travers de la mort de Christ à la croix du Calvaire, parce que le peuple, le premier peuple, ayant donc refusé de poursuivre avec Dieu. Donc, on retrouve dans le texte biblique différents genres littéraires, des écrits législatifs, historiques, des lettres occasionnelles, des écrits prophétiques, voilà, une collection de récits mis ensemble, des livres sous une appellation, la Bible, le livre. Ok, ce que je peux ajouter sur le biblion, d'où vient la Bible, c'est que biblion, comme a dit Voltaire, signifie livre ou rouleau. Et ça vient de biblos, qui vient d'un papyrus qui poussait dans les marais égyptiens, et surtout sur le long du Nil. Alors, c'était organisé en bandes et on mettait ça comme des comptes plaqués sur lesquels on écrivait. Alors, finalement, la forme latine Biblia a été utilisée par les langues latines pour dénoter tous les livres, comme a dit Voltaire, du Nouveau et de l'Ancien Testament. Mais la Bible n'est pas qu'un livre. La Bible également connue comme grapho, les écritures, du grec graphe qui signifie écrire. Alors, ces écrits jouissaient d'une grande autorité. Mais ce n'est pas seulement une écriture simple, ce n'est pas une graphie simple. Paul l'appelle hiera grammata. C'est-à-dire ici, vous avez, je crois, ça dans le texte de Timothée 3,15 qui dit « Tu connais les saintes lettres, sacrés. Les écrits sacrés qui te rendent sage à salut. » Et dans 2 Timothée 3,16, vous avez le fameux texte qui montre que ces graphés ne sont pas des choses ordinaires. Il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu
utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, dans les propres termes, et je vais montrer plus tard pourquoi ces écritures sont sacrées, parce que Dieu a été impliqué dans la conversation avec un peuple et cette conversation multipliée dans la tradition orale, et puis ça a été mis par écrit. Et nous allons voir comment les questions vont être posées, mais c'est ça que je peux dire pour ajouter à ce que Voltaire a dit. Alors, il est intéressant de savoir comment ce livre s'est-il constitué, puisque selon ce que Pasteur Voltaire vient de déclarer, c'est une collection de pages, si l'on peut dire, de livres écrits à différentes époques par différentes personnes et que l'on a mis ensemble. Alors, peut-on savoir vraiment, est-ce que c'est un livre qui, dans son ensemble, est unique, et on va parler de l'unicité, si vous voulez bien, c'est un terme compliqué, ou la mise côte à côte de ces livres pour créer une bibliothèque, qu'est-ce qui est vraiment la Bible? L'origine divine de la Bible se voit encore lorsque l'on considère la continuité de ses enseignements, malgré la nature inhabituelle de sa composition. Vous savez, pasteur, elle est distincte des autres écrits religieux. Par exemple, si vous prenez les Védas, vous prenez par exemple le Coran islamique qui a été compilé par un seul individu. On l'appelait, je crois, Zaïd ibn Thabit, qui, sous la surveillance du beau-père de Mohammed, Abu Bakr, et de plus, on peut dire en 650 après Jésus-Christ, un groupe d'érudits arabes en a produit une version unifiée et a détruit toutes les versions qui existaient en Arabie saoudite pour préserver l'unité du Coran. Mais au contraire, la Bible, nous voyons, elle a été écrite par 40 auteurs différents qui avaient des vocations différentes. Par exemple, il y avait, je crois, Moïse, un chef politique, Josué, je crois, un chef militaire, David, un berger et un roi, Salomon, un roi, Amos, un gardien de troupeau et un cultivateur de sycomore. Daniel, il était un captif, mais également premier ministre. Matthieu, un précepteur d'impôts. Luc, un médecin. Paul, un rabbin. Et Pierre, un pécheur. Donc, la Bible a été écrite non pas seulement par différents auteurs, mais à différents endroits. En réalité, elle a été écrite, quand vous voyez bien, sur 3 continents. Il y a l'Europe, il y a l'Asie et l'Afrique. Par exemple, Paul a écrit en Asie, autour de la cellule d'une prison, comme vous le savez, à Rome et aussi de la ville de Corinthe. Toutes les deux sont en Europe. Jérémie et Moïse a commencé à rédiger le livre de Genèse et de Genèse chez son beau-frère Jéthro. Nous sommes encore dans les zones de Madian du côté de l'Égypte. Et Jérémie était captif en Égypte. Et ils ont écrit en Égypte, en Afrique. La plupart des autres livres ont été écrits seulement en Asie. Donc, vous voyez, donc, la Bible a une géographie multigéographie. Elle a 40 différents auteurs et elle est unique dans la littérature du monde. C'est du jamais vu. Ces 40 auteurs avec des cultures différentes ont eu un seul fil. Le fil, c'était Dieu qui s'adresse à un peuple pour le sauver. Et ils ne se contredisent pas dans cette ligne de fil. Voilà ce que je peux dire pour ajouter. Je voulais rajouter à tout cela, et c'est vraiment bien dit, une quarantaine d'auteurs qui vont écrire à des époques différentes et qui ne se contredisent pas. Et cet élément-là montre bien qu'il y a derrière une inspiration, quelqu'un qui va inspirer ces hommes et les pousser à écrire de manière à ce que ce qu'ils écrivent, eh bien, puisse aller donc en ligne droite avec la pensée même, la pensée de Dieu. Alors, je voulais dire que je voulais rajouter, c'est que nous parlons de plus de 1500, 1600 ans d'intervalle d'écriture pour parler donc de l'Ancien et du Nouveau Testament. Est-ce qu'on ne peut pas parler de compilation lorsqu'on parle de la Bible? Et dans ce cas, qui aurait été ou qui est à l'origine de cette mise ensemble, de cette compilation des écrits? La question, elle est intéressante. Je voudrais dire ceci. Lorsque Moïse, sa plume, afin d'écrire sur les parchemins, sur les papyrus d'alors, lorsqu'Amos ou plus tard va écrire, ou Daniel aussi écrivent, ils n'ont pas en tête la rédaction d'un document qui va se retrouver dans un corps, dans un ensemble,
et qui sera lu après par des communautés des milliers d'années par la suite. J'en prends pour exemple Paul. Lorsqu'il rédige ses lettres, il adresse des problématiques particulières que connaissent les églises de son époque, pour la plupart celles qu'il a connues, celles qu'il a fondées. Et ce n'est plus tard qu'au IVe siècle que ces éléments vont être mis ensemble. Il va y avoir une compilation de ces écrits. Et puis, on va donc former le canon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cela dit, il faut aussi rappeler que les chrétiens du IIe et du IIIe siècle notamment ont d'autres écrits que l'on va appeler des écrits extra-canoniques, c'est-à-dire il y a eu d'autres rédactions d'évangiles qui n'ont pas été insérées dans le canon tel que nous l'avons aujourd'hui. Ces chrétiens lisaient aussi ces documents. D'autres prophètes ont aussi écrit. Et ces éléments-là ne sont pourtant pas dans le document que nous appelons la Bible aujourd'hui. Et c'est là où intervient la main de Dieu, la dictée de Dieu, la volonté de Dieu qui va diriger les hommes sans qu'eux-mêmes ne le sachent, pour la plupart, sans qu'eux-mêmes n'en prennent pleinement conscience. Et le travail se fera dans le temps. Pradel a parlé de milliers d'années d'œuvres. En tout cas, le produit que nous avons ici, là, il faut le dire, est un document extraordinaire. Alors, on peut l'appeler compilation, mais compilation, ça peut prendre plusieurs définitions. Mais en tout cas, nous dirions que ceux qui ont rédigé le document sont les écrivains, mais nous pouvons, sur la base de ce que le texte déclare dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu, dire que l'auteur véritable, c'est Dieu lui-même, et la personne de la divinité engagée dans cette affaire, c'est le Saint-Esprit, la 3e personne de la divinité. Pour parler de canon, ce serait bien d'expliquer ce qu'est un canon et combien de canons y a-t-il ou combien de canons majeurs sont reconnus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un canon et à quoi ça sert, à part de déboulets et de tirer sur l'adversaire? Avant d'aller sur le canon, dans Exode chapitre 32, verset 32, Moïse donc va vers le Seigneur après le péché du peuple. Il lui dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. Donc Dieu lui-même est auteur de la parole. Et nous voyons dans Exode 24, 4, ce que Dieu a écrit par l'entremise de son prophète, dit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin. Donc Moïse aussi avait une fonction d'écrivain. Au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Dans Nombres chapitre 5, verset 23, le sacrificateur aussi avait fonction d'écrire les imprécations ou les malédictions que Dieu donnait. Nombres 33, verset 2 dit, Moïse écrivit leur marche de station en station. Donc, la parole écrite était un ordre de Dieu. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, Paul dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais aussi celle qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, Paul, à chaque fois qu'il recevait une pensée divine par le Saint-Esprit, il pensait que lorsqu'il a prêché, lorsqu'il la disait au peuple, il faisait l'œuvre divine. Et c'est pour cela donc le fameux texte « Toute parole est inspirée de Dieu donc à son propre sens ». Maintenant, par rapport au canon, je veux d'abord laisser à pasteur Pradel et puis je vais ajouter. Le canon biblique, c'est le rassemblement des livres qui constituent et fait aujourd'hui la Bible. Donc, 66 livres ont été regroupés pour former un canon biblique. Donc, livre considéré comme inspiré par Dieu. Ma question est précise. Qu'est-ce que le canon et qu'est-ce qu'un canon et combien de canons il y a ou combien de canons majeurs peut-on reconnaître? Je vais répondre à cette question.
et il y a le canon catholique, etc., etc. Non, on va d'abord répondre à la question sur le texte de la Bible à elle-même. L'écriture est inspirée et cela soulève beaucoup de problèmes. Comment elles ont été inspirées? Qui a décidé de leur inspiration? Quelle est l'autorité qui s'est mise là? C'est ça qui amène le débat sur le canon. Le mot canon est utilisé donc pour décrire les livres inspirés tels qu'arrêtés par le peuple de Dieu lui-même dans sa lecture. Alors, ce mot vient d'un terme grec qu'on appelle canon, qui vient de l'hébreu kane, qui est une règle de mesure. C'était un réseau, un bâton que l'on utilisait pour faire des mesures sur des constructions. Alors, le terme canon, et je peux dire canonique, si on peut y aller, sont donc venus être utilisés, n'est-ce pas, pour parler des normes, des livres acceptés, évalués comme tels, comme étant reconnus par la communauté. Les Juifs et les chrétiens, donc, ont travaillé sur ça pour dire que, bon, il y a des livres qui sont canoniques et ils ont mis des principes. Ils ont mis des principes. À l'Ancien Testament, il y avait 39 livres. Comment ont-ils mis des principes? Il y avait les premiers principes, c'est qu'ils soient écrits en hébreu ou en araméen. Ça, c'était des principes. Ces livres-là, qui n'étaient pas écrits en hébreu ni en araméen, n'étaient pas dans ce sens. Ils ont encore mis d'autres principes. Il fallait que ça soit une œuvre d'un grand homme, un prophète de Dieu. Donc, ils ont mis c'était pas comme, on n'a pas pris ça comme ça au hasard, ils ont fait des principes bien établis. Dans le Nouveau Testament, donc, il y a eu un autre principe de canonicité. Il fallait que celui qui écrivit soit un apôtre qui ait marché avec Jésus ou soit un disciple direct d'un apôtre. Donc, ils ont eu des principes. D'ailleurs, lundi, j'ai une capsule de 5 minutes sur la canonicité. Voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas comment les autres vont ajouter pour améliorer ce qui a été dit. Quelle est la différence qu'il y a entre le canon hébreu, le canon protestant, le canon catholique et probablement la Tobe, etc. OK. D'ailleurs, je vais prendre peut-être rapidement, excuse-moi, Voltaire. En fait, les premiers canons ont commencé avec Marcion. Marcion était un hérétique qui a fait sa propre liste des livres. Après ça, il y a eu Athanase en 180 avant Jésus qui a donné la liste des livres reçus par l'Église. Et ce n'est que plus tard, comme a dit Voltaire, au IVe siècle, certainement à Nicée, si ma mémoire est bonne, ils ont donc arrêté un certain nombre de livres canoniques. Mais l'Église catholique, ayant des doctrines assez complexes comme l'adoration des morts, la confession auriculaire, avait besoin de justifier certaines doctrines qui ne se trouvaient pas dans les livres reçus. Parce que, voyez-vous, les Juifs ont arrêté leur canon en 70 après Jésus, à Jamné. Alors, les chrétiens ont commencé l'œuvre dans les années 115 jusqu'à 325 avec Nicée. C'était un long processus. Alors, maintenant, les catholiques, eux, ayant besoin de justifier pour leurs membres certaines doctrines, ont accepté d'autres livres, n'est-ce pas? Que je vais vous donner une liste là tout à l'heure. Je crois que j'ai préparé ça dans le livre. Donc, il y a une différence donc, entre le canon catholique que nous avons, qui sont représentés par la Bible Tobe, de 7 livres. Mais l'Église catholique d'Orient n'accepte pas les 7 livres, ont juste accepté 3 livres. Donc, c'est un peu ça que je peux dire de ce problème de canon. Voilà. Alors, je voulais juste amplifier effectivement ce qui vient d'être dit. Et dans la version, par exemple, la Tobe, on retrouve des livres qui ne font pas partie, en fait, des autres versions que nous connaissons. Donc, quand nous parlons de canon, il y a des livres en plus, pour aller plus loin, qu'on appelle les livres apocryphes, qui ne sont pas écrits en tout cas, qui ne répondent pas aux critères en place pour sélectionner les livres qui devaient faire partie du canon biblique au départ. Livres qu'on appelle donc les livres apocryphes qui sont en plus, tels que dans la version Tobe, on trouve quelques livres tels que Tobie, Maccabée, Judith, Sagesse de Salomon, Ecclésiastique, Siracide, Baruch, Lettre de Jérémie, 1 et 2 Maccabée, addition grecque à Esther et autres éditions. Livre de Salomon et tout cela. Donc, si je comprends bien, le canon, il sert à supporter une théologie. Non, il ne sert pas à supporter une théologie, il sert à confirmer
qu'est-ce qui devrait être lu dans la foi chrétienne. De l'Ancien Testament, du point de vue des Juifs, ils ont dit, voilà, 39 livres. Du point de vue du Nouveau Testament, l'Église, à l'origine, nous a dit qu'il faut, dans l'Ancien Testament, comme je dis, il faut que ça soit conforme à la Torah. Parce que, rappelez-vous, les 5 livres de Moïse, c'est la mesure de toutes choses. Tout livre de l'Ancien Testament qui n'était pas conforme à la Torah n'était pas accepté. Il faut que l'ancienneté soit une canonicité. Et la rédaction en hébreu et en araméen constitue aussi un critère pour les Juifs. Alors, l'Ancien Testament a été parsemé, compartimenté en 39 livres. Dans le Nouveau Testament, donc, il y a eu d'autres principes, comme je dis. Et il fallait qu'il soit rédigé en grec par un apôtre ou un fidèle serviteur de l'apôtre. C'est pour ça que Luc a été serviteur ou compagnon de Paul. Marc a été traducteur de Pierre à Rome. Donc, leurs livres, lorsqu'ils ont écrit, ça avait un sceau apostolique. Donc, tout ce qui après là n'a pas pu être démontré. Il y a eu Barnabas, il y a eu la Didaché, il y a eu l'Apocalypse de Pierre. Tous ces livres-là ont été rejetés justement sur la base de ces principes. Mais ils ont été rejetés pourquoi? Parce qu'ils ne contenaient pas la théologie des compilateurs ou bien ils n'étaient pas authentiques, c'est-à-dire l'écrivain n'était pas authentique. Non, par exemple, prends l'épître de Barnabas. Lorsqu'il écrit, il se fait passer pour quelqu'un qui a vécu avec les apôtres, mais les détails historiques qu'il émet, les détails historiques qu'il émet sont des détails qui sont d'un siècle plus tard. Donc, on sent qu'il y a un problème, il y a du faux. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que la Bible a été clôturée avec le livre de l'Apocalypse. C'est pour cela, Jude, que je vais vous lire, au verset 3, dit ceci. Bien-aimés, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, les apôtres et les fidèles savaient qu'après l'Apocalypse, il n'y avait plus rien à amener. Tout ce que quelqu'un a besoin pour son salut est contenu dans Matthieu jusqu'à Apocalypse, dans Malachie à Genèse. Voilà un peu comment les chrétiens, les croyants ont organisé leur livre sacré. Alors, docteur Etougué, il faudrait peut-être préciser un élément. Le canon a été fermé avec le livre de l'Apocalypse, mais selon ce que j'ai comme information, le dernier livre de la Bible qui aurait été rédigé serait celui de l'évangile de Jean, si ma mémoire est bonne. Ok, non, je ne pense pas parce que Jean a été écrit en 90. L'Apocalypse a été écrit en 95-96 sous Domitien. Mais c'est intéressant. Laisse-moi, pendant qu'on discute, je vais essayer de vérifier la date. Oui, et avant la fin crois, oui. Une question supplémentaire. Est-ce que certains auteurs de la Bible se connaissaient? Jean connaissait Paul. Matthieu, il se connaissait. Marc a travaillé avec Pierre à Rome. Luc a été le compagnon de Paul pendant le 3e voyage missionnaire. Il savait qui il était. Et puis, dans le prologue de Luc, le livre de Luc, Luc dit clairement comment il a écrit son livre. Il dit qu'il a consulté Marie et les premiers disciples pour écrire son livre. Donc, il faisait une œuvre commune. Ce n'était pas une œuvre isolée. Mais cependant, Paul, comme a dit Voltaire, Paul écrivait à l'Église, une Église pour un problème bien déterminé. Mais cependant, dans cette Église, il demandait à ce que parfois, les lettres qu'il envoyait, par exemple, dans Colossiens 4,16, il dit clairement, il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises de Laodicien et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera de Laodicée. Donc, Paul pouvait dire que cette lettre que je vous envoie, je voudrais qu'elle soit profitable à telle église. Après, des églises se sont formées et les églises ont dit que, écoutez, nous, si on veut avoir la lettre de Paul à là-bas, donc il y a eu des copies et des copies. Pasteur, je vais t'étonner. Vous savez qu'il y a 5800, je dis bien 5800 manuscrits du Nouveau Testament. Il y a 4000 manuscrits de l'Ancien Testament. Maintenant, prenez un exemple. Vous avez des autographes de Tite-Live, par exemple, célèbre philosophe, dont le plus ancien manuscrit date de 400 ans après l'autographe. Il y a 3 manuscrits de Tacite seulement, le plus ancien date du 9e siècle, 700 après qu'il a été rédigé. Et vous avez, nous, la Bible, nous avons des manuscrits qui datent
de 200 après Jésus-Christ, 115 qu'on appelle les papyrus. Donc, la Bible est dans le phénomène des graphes, des écrits historiques dans le monde. La Bible est l'événement littéraire le plus représenté dans l'histoire du monde. 4000 manuscrits de l'Ancien Testament à la disposition des musées, 7800 manuscrits, et c'est du jamais vu. Donc, je pense que nous sommes sur le plan littéraire sur du solide. Est-ce qu'on pourrait dire de manière claire comment cette Bible a été écrite et comment les auteurs ont écrit? Parce que beaucoup de personnes se tardent de dire que la Bible a été écrite par des hommes, qu'il y a très peu de paroles de Dieu, et notre thème, c'est la Bible, parole de Dieu, dictée ou inspirée. Est-ce que vous pouvez dire sur quel mode Dieu a-t-il écrit la Bible à travers les hommes? Alors, comme Pierre le précise, Pierre dit qu'il ne faut pas l'interpréter de manière humaine parce que c'est inspiré par Dieu que ces écrits ont été apportés. Maintenant, l'inspiration, c'est que Dieu a inspiré à l'homme sa pensée. Et comme nous le savons, donc, les hommes, les auteurs que nous avons mentionnés tout à l'heure, ont écrit à partir des moyens qu'ils avaient. Donc, l'écriture, c'est l'écriture de l'homme. Mais l'inspiration vient de Dieu et c'est la pensée de Dieu qui rejaillit à travers ses écrits. Nous avons le Coran, par exemple, qui est considéré comme la parole dictée, alors que la Bible semble ne pas avoir été dictée. Est-ce que Denis pourrait nous expliquer comment le Coran est si différent de la Bible? Denis. Alors, en attendant que Denis intervienne, la question était qu'est-ce que la parole de Dieu? Et j'ai envie de donner cette simple réponse. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu communiquée par Dieu lui-même au travers de son esprit aux humains et qui vont l'interpréter, qui vont la rédiger, la rendre visible, vont l'inscrire sur des documents afin qu'elle traverse le temps. Maintenant, il y a un élément que nous oublions souvent lorsque nous prononçons cette expression, la parole de Dieu, c'est que Dieu prend un risque énorme. Je serai moi Dieu et je n'aurai jamais adopté le principe que lui a adopté afin de s'assurer que sa volonté, que ses désirs et que ses plans soient entièrement compris des humains. Mais lui, il choisit de communiquer avec les êtres humains au travers de l'action de l'Esprit Saint qui agit par le phénomène d'impression, qui a donné des rêves, qui a donné des songes et qui laisse aux êtres humains la possibilité de mettre ce qu'ils ont reçu de Dieu, cette révélation, cette communication de Dieu que l'on va qualifier donc de révélation. Et eux, sous l'inspiration de l'Esprit, ils vont, avec leur histoire, avec leur culture, leur expérience, matérialiser tout cela. On est ici en face d'un phénomène qui est extraordinaire et nous avons peine à imaginer le miracle qu'est la Bible aujourd'hui. Alors, il y a un texte qui apparaît à l'écran, si tu permets que je le lise, 2 Pierre 1, verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Tout à fait. Les êtres humains ne se sont pas levés un jour pour produire ce document. Comment faire pour qu'un ensemble d'écrits sur plus de 1000 ans, même plus de 1500 ans, ait un fil conducteur, un fil rouge, un dénominateur commun. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Et peut-être que nous allons aborder cette question tout à l'heure. Le document, quoi qu'il soit à l'initiative de Dieu, qui est un être parfait, renferme des éléments d'erreur humaine, mais qui n'enlève en rien son authenticité, sa véracité. Le phénomène de l'inspiration vient donc donner des garanties que les concepts, le message de ce livre est en effet celui qui vient de Dieu. Denis, Oui. quelle différence y a-t-il entre le Coran et la Bible?
Et le Coran est aujourd'hui plutôt présenté comme la parole crachée, dictée de Dieu, alors que la Bible semble être une compilation d'écrits de différents auteurs qui n'ont pas de dictée, mais qui sont inspirés ou qui auraient reçu une incitation. Plusieurs érudits musulmans racontent que le livre, le Coran, est considéré du moins comme étant créé avant l'existence de l'être humain, c'est-à-dire que le Coran existait éternellement et le Coran existait dans le ciel au 7e niveau, puis Dieu l'a fait descendre jusqu'au 3e niveau où se trouve l'ange Gabriel, et ce dernier a pris le Coran morceau par morceau pour le révéler à Mohammed, paix et salut sur lui, et à son tour Mohammed le récitait à ses disciples dans le but qu'il soit mémorisé. Et la sourate 75, les versets 17 et 18 nous est raconté. Par exemple, Mohammed a reçu la révélation parce que lui, il avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira. Le mot arabe utilisé ici, c'est Al-Nour, c'est-à-dire la lumière. Cette grotte se trouve à 5 kilomètres de la Mecque. Et Mohammed avait l'habitude de s'y rendre pour faire la méditation, la prière et le jeûne. Et le Coran est arrivé au mois de jeûne, le 10e jour du mois de jeûne. Et on dit que c'est le mois d'août. Et la première sourate que l'ange Gabriel a révélée à Mohammed, c'est la sourate 96. Et l'ange lui dit « Iqra », c'est-à-dire « lis ». Et Mohammed a bien dit que lui, il ne sait pas lire. Et trois fois, l'ange insiste à ce que Mohammed lise la sourate 96, mais ce dernier lui dit que je ne sais pas lire, mais il a mémorisé et il allait voir sa femme Khadija qui fut chrétienne. Et ce dernier lui a dit que tu as reçu une révélation. C'est là où il a mis en rapport avec son oncle du nom de Waraka ibn Nafar. Mais le Coran insiste pour dire que le Coran reconnaît les 3 livres, par exemple, le Taurat, c'est-à-dire les livres de Moïse, les Zabour, les livres les psaumes, et l'Injil que nous connaissons aujourd'hui, l'Évangile, parce que le Coran dit qu'il est la mère des livres révélés, donc il est le gardien de ces livres-là. Les musulmans croient en la supériorité du Coran par rapport à la Bible. Comment expliquer un tel phénomène lorsqu'on sait que le Coran a été écrit en 600 après Jésus? Ok, parce qu'en fait... Okay. Allez-y, docteur. J'ai dit, je ne sais pas si Denis a écouté quand je parlais, le Coran était une compilation par un seul individu qu'on appelait Zaïd. Zaïd, oui. Et Mohammed, quand il avait des visions, il écrivait sur des feuilles périssables. Et après la mort du prophète, Abou Bakr a donc voulu compiler. Et il y a eu même des crimes, il y a eu même des massacres. Toute personne qui possédait un Coran était tuée parce qu'il voulait avoir une version uniforme. Mais j'ai eu la grâce d'avoir des manuscrits parce qu'il y a eu un schisme. C'est quand il y a eu le schisme, les gens qui ont suivi le cousin ont amené des manuscrits. Donc, nous avons dans les musées au Maroc, en Iran, des Corans différents. J'ai traité un livre, j'ai écrit un livre sur est-ce que Mahomet est le Paraclétos, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est Paraclétos. En écrivant ça, j'étais surpris. J'ai trouvé des manuscrits différents du Coran dans lequel il n'y a pas, je vous enverrai un prophète dont le nom sera Ahmad. Il y a des manuscrits que j'ai vus en arabe où il n'y a pas ce mot Ahmad, puisque Ahmad n'existait pas à partir de l'époque du prophète. C'était un nom qui a existé 150 ans après lui. Donc, les frères de l'islam qui disent que le Coran vient du ciel et ces choses-là, je pense que ça vient de l'ignorance. Le Coran est un phénomène littéraire. Le prophète a eu, avec l'ange Jibril dans la grotte, des visions et qu'il reproduisait par quelqu'un qui savait écrire sur des feuilles. Et quand il est mort, donc, des réciteurs, parce qu'il y avait des réciteurs dans tout le monde musulman, on a trouvé les meilleurs réciteurs pour avoir la meilleure version. Et quand Abou Bakr a vu qu'on a trouvé la meilleure version,
il a donc donné l'ordre de tuer toutes les personnes qui auraient un courant différent de ce qui avait été mis. Donc, ça a une histoire littéraire qu'on peut retrouver, mais il faut avoir des livres vraiment assez profonds. Alors, revenons, peut-être que nous aurions intérêt à faire une émission sur le Coran pour expliquer tout ce qui vient d'être dit en détail. Mais une autre question qui est autour de la Bible, Moïse, en quelle langue a-t-il écrit quand on sait qu'il était à la cour de Pharaon et il a écrit en quelle langue? Il a écrit en hiéroglyphe. Quelle est la langue qu'il a utilisée pour écrire la Torah? Moïse a écrit en hébreu. L'hébreu a trois langues, a une seule langue, mais qui a trois types d'hébreu. Il y a l'hébreu ancien, qui est l'hébreu de, comment on appelle ça, l'hébreu de la poésie. Généralement des thèmes comme Exode chapitre 15, c'est le plus ancien hébreu. Il y a l'hébreu classique. Maintenant, les gens qui disent que Moïse aurait pu écrire en akkadien ou en égyptien, c'est très faux. L'Égyptien a quoi? De tous les mots étrangers, il y a 175 mots étrangers dans la Bible. Les mots étrangers les plus représentatifs sont l'akkadien. C'est l'akkadien qui est plus représenté. L'Égypte, c'est 10% des mots. Vous avez des mots comme Abrek, comme Pharaon, et ces choses-là. Moïse a écrit simplement en hébreu. Mais vous savez, avec cette panafricanisme-là où on raconte n'importe quoi, il y a un seul manuscrit par lequel Moïse a écrit, c'est de l'hébreu classique dans la Torah. Et je voudrais montrer le phénomène de l'écriture. Quand Exode 13, verset 1 va dire en hébreu, « Vayedaber Adonai El Moshe », c'est la parole de Dieu qui vient vers Moïse. Et vous trouvez ce phénomène dans la Bible plus de 100 fois. Là où ce n'est pas Dieu physique qui vient, mais c'est sa parole qui vient. Vous avez dans Exode chapitre 16, Vayedaber El Moshe. Vous avez également Elohim, Vayomer Elohim El Noah. Et Dieu vint à Noah. Donc la parole, c'était la conversation de Dieu envers son peuple. Et je l'ai dit, l'expression Vayedaber Adonai indique l'usage de la parole de quelqu'un envers l'autre. Donc Dieu parlait, Dieu s'exprimait, et Dieu parlait à Noé, à Abraham, qui étaient des prophètes qui reproduisaient. Et donc c'est ce qui a fait donc la parole de Dieu. En fait, les paroles que nous avons sont véritablement l'expression de la volonté divine que lui-même a dite dans le Pentateuque. Après, les prophètes ont eu des visions comme Daniel, comme Jérémie, et ils ont continué la saga de Dieu avec un peuple qui voulait racheter. Donc, si vous déniez ces paroles, vous déniez Dieu lui-même. C'est très intéressant, la discussion. Nous allons parler donc de l'inspiration de la Bible, de ce que nous trouvons dans la Bible. Mais je voulais juste apporter la précision qu'il y a une partie que Dieu ne va pas pousser l'homme à écrire, qu'il va écrire lui-même. Il s'agit des 10 commandements. Et Moïse va prendre un soin, et je trouve ça très parlant dans Exode 31, 18 et Exode 32, verset 16, où Moïse dit les paroles étaient les paroles de Dieu, l'écriture, les tables étaient les tables de Dieu, l'écriture était l'écriture de Dieu, écrite ou gravée sous les tables. Donc, Exode 32, 16. Donc, pour montrer bien que il y a le seul élément qu'on trouve dans la Bible où Dieu va vraiment s'impliquer, il s'agit des 10 commandements. Maintenant, le reste, effectivement, pour Moïse, on voit que c'est la parole de Dieu qui vient à Moïse et Pierre, dans le Nouveau, qui dit que ces paroles ont été inspirées par Dieu, et par l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Bible a une culture ou la culture des écrivains a une influence sur les messages qu'ils ont transmis? Alors, est-ce que la parole a une influence sur l'écrivain ou l'écrivain a une influence sur la parole? C'est ça la question. La question est, est-ce que la Bible a une culture et est-ce que la culture des écrivains pourrait avoir influencé leur écriture et leur transmission de la volonté de Dieu? Alors, il y a un fait qui est très clairement établi dans le processus que nous sommes en train de décrire
dans notre développement, celui de la révélation et de l'inspiration, Dieu décide de rendre disponible sa personne au travers de révélations et qu'il communique aux êtres humains et demande à ceux-ci de le présenter dans ce qu'ils comprennent. Alors, bien sûr, certains d'entre eux n'ont pas les mots, n'ont pas les moyens afin de décrire la personne de Dieu lorsque celle-ci leur a été adressée en vision. D'autres, dans une autre démarche, vont utiliser leur contexte, leur expérience scientifique, leur savoir. On a parlé tout à l'heure de Luc qui va entreprendre une démarche purement scientifique et qui va donc devoir compter sur des témoignages, sur des éléments qu'il aura glanés ça et là afin de rédiger un texte. De façon générale, lorsqu'on retourne dans l'Ancien Testament, c'est un corps à corps, une relation qui est retranscrite dans des mots, une relation entre Dieu et son peuple. Donc, on verra apparaître des éléments de la culture hébraïque qui sont fortement présentes dans le texte, les us, les coutumes, les valeurs d'un temps, on les revoit. Je prends en exemple notre cher Abraham, l'homme présenté dans que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament comme l'exemple à suivre et à imiter, mais ce dernier est issu d'une culture polythéiste, mais ce dernier aussi va se prendre des femmes, alors que plus tard dans le texte biblique, dans le Nouveau Testament par exemple, Dieu fait des recommandations très claires quant à le style de vie et l'exemplarité du leader de l'Église au sein de l'Église chrétienne. Donc, on voit en effet que Dieu va s'adresser aux individus, non en les extirpant de leur réalité culturelle, de leur histoire, mais va faire avec cette histoire et on verra une évolution, un développement et Dieu tenant toujours compte de cette réalité. Il n'est pas question pour Dieu de dénigrer ou de renier la culture, mais bien au contraire, il va faire évoluer l'homme dans la relation qu'il a avec lui et ce dernier se préparant justement à vivre la vie du ciel. Donc, il n'est point question de mettre une croix sur ce qui fait de nous ce que nous sommes, notre éducation, notre histoire, mais bien d'utiliser ces éléments dans ce qu'ils ont de bon ou dans ce qu'ils ont de mauvais afin de faire ressortir la sagesse, le plan et la volonté de Dieu pour les êtres humains. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contradiction ou d'erreur? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'interprétation ou de... Alors, c'est donc la raison pour laquelle il est important d'avoir une approche qui soit éclairée dans l'étude du texte biblique. Je vais donc tenir compte, comme l'a dit Pasteur Pradel, que le texte biblique traverse 1,5 millénaire d'années. Et par conséquent, la réalité que l'on retrouve à l'époque d'Abraham n'est pas celle à l'époque de Christ. Et il me faut avoir des éléments pour produire une herméneutique qui soit objective, qui soit réelle, en fonction, toute herméneutique va prendre sa source dans le contexte et avant que celle-ci ne soit traduite en principe et en éléments pouvant servir de règles de base et de valeurs par la suite. Ok, je voudrais dire quelque chose par rapport à ça, pasteur. C'est bien le mot herméneutique d'abord pour que nos internautes sachent de quoi nous parlons. L'herméneutique, c'est un mot savant pour dire simplement l'interprétation des Écritures. D'accord? Le sens à donner aux éléments que nous lisons. Il faut savoir qu'ils ont été rédigés à une époque qui est très lointaine par rapport à la nôtre. L'auteur ou les auteurs s'adressaient à des publics particuliers et l'interprétation
que nous avons d'une certaine réalité aujourd'hui n'est pas celle qu'ils avaient à l'époque. Donc, il y a lieu de se saisir des éléments qui étaient les leurs pour être en capacité de comprendre le message en général ou inhérent au texte. Voilà. Je voulais dire par rapport aux cultures, la Bible a des cultures. La première culture qui a été dominante, c'est la culture sumério-babylonienne, d'où vient Abraham. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il ne faisait pas d'enfants, on s'est rendu compte qu'il a utilisé la réalité de son jour. Quand vous n'avez pas d'enfant, vous le faisiez en surrogate, en anglais, je ne connais pas le mot en français, avec une femme, une servante. Ça, c'était la culture suméro-babylonienne. Alors, le principe de la mère porteuse. Voilà. Et vous avez les pactes qui se faisaient comme les Acadiens. Donc, ça, c'est la culture qui a habillé le texte de la parole. Après, vous avez la culture égyptienne. Ils ont quand même été 430 ans en Égypte. Ils ont quand même été influencés d'une manière ou d'une autre. Après ça, il y a eu la captivité à Babylone. Il y a eu cette culture qui a fait que les calendriers changent. Vous avez Elul, Nissan. Quand ils sont revenus de la captivité, ils ont amené des choses de là-bas. Les calendriers ont changé. À l'origine, le calendrier était lunaire. Après les rapports avec les autres, quand ils sont devenus dans la royauté, ils sont devenus lunisolaires. Après, vous avez la culture grecque avec la philosophie. Après, vous avez la culture romaine avec l'organisation administrative. Donc, il y a eu des cultures dans la Bible. Et Voltaire a dit quelque chose d'important, les herméneutiques, qui est le système d'interprétation des signes en tant qu'élément symbolique d'une culture. Maintenant, comment vais-je savoir ce qui est divin ou pas? On appelle ce qu'on appelle la prescription et la description. La description d'une culture n'est pas l'ordre divin, mais c'est la prescription de Dieu qui est un ordre divin. Quand Dieu dit garder le sabbat, c'est une prescription qui est acculturelle, qui transcende toutes les cultures du monde. Donc, quand on va vers la Bible pour trouver la volonté de Dieu, on doit apprendre à faire la différence entre la description. On dit qu'Abraham a menti parce qu'il avait peur que Pharaon prenne sa femme. Ça, c'est une description d'un événement qui n'est pas une prescription. David il a tué Uri pour sa femme, n'est-ce pas? C'est une description de ce qui est arrivé. Alors, toutes ces choses descriptives ne sont pas nécessairement, à moins qu'elles soient bonnes. À moins qu'elles soient bonnes, on peut en prendre et en faire usage. Mais généralement, lorsqu'on cherche quelle est la volonté de Dieu pour nous à la fin des temps, on regarde qu'est-ce que Dieu a commandé. Voilà ce que je peux ajouter à ce que Voltaire a dit. Dans ce cas, si les hommes ont écrit dans leur culture, à travers le temps, dans des réalités différentes, on pourrait se poser la question, Dieu, lui, il est unique, il n'a qu'une seule volonté. Pourquoi il ne l'a pas dicté tout simplement? Mais on ne peut pas dire ça, que Dieu ne l'a pas dicté. Dieu a dit, tu ne tueras point. C'est l'expression de sa volonté. Il a dit, honore ton père et ta mère. Et vous savez qu'en réalité, dans la Bible, il y a 8000 mots. Mais les 10 paroles ont été mises par Dieu et aucune culture au monde ne peut améliorer les 10 paroles. D'ailleurs, à Columbus, à Indianapolis, à Minneapolis, parce que les gens ont mis de côté les 10 paroles de Dieu, l'Amérique est devenue un pays maudit. De l'intérieur, juste parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Personne ne peut améliorer les 10 paroles. Quand Dieu écrit une dictée, quand Dieu fait une dissertation, il n'y a pas de correcteur. Il faut juste la suivre. Et le monde donc est en train de se pouvoir en voulant mettre à côté la parole de Dieu. Dieu a dit. Pasteur, la question, elle est très intéressante. Imaginons le scénario suivant que Dieu aurait dicté sa parole. On se retrouverait aujourd'hui dans une situation assez cocasse. Une parole dictée mettrait en avant une langue par rapport à une autre. Bien sûr. On se retrouverait dans une certaine mesure dans l'impossibilité ou dans le non-droit de pouvoir traduire le texte biblique. Parce qu'il s'il s'agit de paroles dictées, nous en venons au fait de l'inspiration des mots, des écrits. Or, nous avons fait référence déjà à des textes qui mettent en avant l'inspiration, l'Esprit Saint agissant sur ceux qui écrivent, non en leur donnant les mots spécifiques à rédiger, mais les pensées, le message, d'accord, la vision nécessaire à traduire.
Donc, nous n'aurions pas eu la Bible en anglais ou en français aujourd'hui, ou si nous l'aurions en français ou en anglais aujourd'hui, ceux qui auraient été les dépositaires de ces premiers écrits auraient considéré ces traductions comme étant fausses, parce que vous conviendrez avec moi que nous n'avons pas forcément des mots pour traduire de façon exacte chaque terme hébreu ou chaque terme grec que nous avons dans la parole. Donc, fort heureusement, nous retranscrivons le message, l'essence, la pensée laissée par l'auteur. Donc, le monde chrétien aujourd'hui serait à mon sens, dans un conflit interne, dans un combat qui donnerait lieu aujourd'hui à des fractions terribles. Donc, fort heureusement, et je vois là encore la toute sagesse de Dieu, que la Bible soit le produit d'une inspiration de la pensée et laissant aux êtres humains, là où ils sont sur la terre, en fonction de leur réalité, de pouvoir retranscrire dans leur langue cette parole que Dieu a confiée à un peuple à un moment donné. Revenons à la question de la traduction, puisque il a été dit que de nombreux textes existent, ils ont été traduits, certains ont été acceptés, d'autres ont été rejetés, d'autres sont mis dans une certaine logique théologique dans un canon particulier. Alors, docteur Touguet, les problèmes de traduction ne sont-ils pas réels pour la compréhension de la volonté de Dieu? Il y a ce qu'on appelle deux écoles de pensée. Il y a la traduction dynamique qui, elle, c'est un peu comme parole vivante, Bible français courant, NIV, des traductions qui vont regarder le sens et vous le donnent selon leur compréhension de la traduction. Il y a des traductions qu'on appelle fondamentales ou littérales qui, elles, ne s'occupent pas de vous donner le sens, mais traduisent mot pour mot. Ils essaient autant que faire se peut avoir un équivalent français pour le mot hébreu. Vous avez la plus ultra des traductions littérales, c'est la version Darby, qu'il faut que tout chrétien ait, très littéral. Quand vous avez la Darby, vous avez 80% de l'hébreu en main ou du grec. Il vous calque avec votre grammaire ce qui est dans le texte grec. Alors, la Darby, c'est des bibles d'études. Après, vous avez la 1910 et 1975 révisées. Mais vous devez faire attention avec la version 1910 parce que vous savez, lui, second, en tant que personne, ne croyait pas la divinité de Jésus. Donc, il y a certains versets, quand il est traduit, la divinité de Jésus est perdue. Donc, un homme qui étudie la Bible doit savoir. Moi, j'ai eu la grâce de lire toutes les langues de la Bible et souvent, je me scandalise de voir comment ceci est traduit et lu. Alors, la traduction peut devenir donc un problème. Un problème parce que Voltaire a parlé d'inspiro, qui veut dire inspiration en grec, c'est theopneustos. C'est-à-dire que Dieu a soufflé à l'oreille ou dans la pensée, dans le rêve. Il a soufflé sa pensée à l'auteur qui, vivant dans une culture, a choisi dans ses propres mots pour dire ce qu'il a reçu de Dieu. Alors, les écrivains de la Bible n'étaient pas le bic de Dieu, mais ils étaient seulement inspirés de Dieu. Alors, ils ont choisi des mots bien précis pour exprimer ce que Dieu a soufflé dans leurs oreilles, dans leurs rêves. Ceci étant, la traduction devient maintenant le véhicule de la parole de Dieu, par lequel l'homme rentre dans la connaissance de ce que Dieu a exprimé. Dans ce sens, la traduction est importante. Elle est quasi importante. Il faut donc avoir plusieurs traductions pour équilibrer la balance. Parce que si quelqu'un va lire seulement 1910 comme la Bible de la Colombe, et s'il n'a pas la Bible de la Colombe, il y a beaucoup de textes fantastiques qu'il va lire, dont lui second a nettoyé la validité de la divinité de Christ. Et c'est là où, donc, pasteur, tu as raison, les traductions peuvent créer donc, un problème même à la fois. Donc, les problèmes de version sont des problèmes réels. Et si je comprends bien, la traduction, la version second est la plus répandue et la plus utilisée dans le monde protestant qui, en réalité, croit en la divinité de Dieu. Comment peut-on utiliser une Bible qui a été nettoyée de tous les textes qui pourraient éventuellement parler ou confirmer la divinité de Jésus et en même temps y croire? Oui, écoute, parce que nous sommes des êtres humains. Parce que voilà le principe de grande vie Charles. C'est une règle.
qui signifie que quand deux noms sont côte à côte avec un seul article, c'est la même personne. Et lui, second, quand il traduit, au commencement était la parole était Dieu. Il applique la règle dans Jean 1.1 et il applique normalement et il traduit bien. Les témoins de Jéhovah vont traduire le petit Dieu avec un petit d parce qu'ils ne le font pas de manière souvent intègre dans leur traduction. Alors, lui, second, il y a certains textes, il y a certains textes là, quand il traduit, la règle est là, deux noms, un article, mais sur le plan humain, il refuse de traduire comme il a fait dans Jean 1.1. Donc, c'est un problème d'humanité. Donc, les Italiens disent « traditore traitores ». Ça dit les traducteurs, c'est des traîtres. Toute traduction a un certain nombre d'infidélités, comment on appelle ça, d'infidélité parce que l'humain a donné ça. Et c'est normal, même dans l'Ancien Testament, tu vois que Dieu a répété le message plusieurs fois. Parce que quand il vient chez un prophète X, le prophète dit ce qu'il a vu, mais pas complètement. Et Dieu dit, OK, ce n'est pas encore ce que je veux. Dieu amène un autre prophète pour compléter la parole. Voilà pourquoi je pense que ce principe doit se faire ici sur les traductions. Un chrétien doit avoir au moins 4 traductions. Il doit avoir Darby, il doit avoir Louis II, il doit avoir Tob, il doit avoir... Ça, c'est normal parce que nous sommes des personnes qui enseignent le peuple. Mais le plus important, c'est de connaître lui-même les langues originales. Voilà. Moi, donc, à cela, je vais donc... Ouais, je voulais juste dire 2 mots, Pasteur Volker, concernant ce que Anani disait. Donc, il faut rappeler, hein, peut-être à nos amis, l'Ancien Testament, il y a 2 langues originales qui ont été utilisées, c'est l'hébreu et l'araméen, et tandis que le Nouveau Testament, c'est le grec. Ici, nous avions parlé de l'herméneutique pour une bonne étude, pour bien comprendre en fait le contexte même du texte. Et effectivement, il est important pour quelqu'un qui fait une étude approfondie de la parole d'avoir plusieurs versions, comme le docteur Anani disait, plusieurs versions pour enrichir cette étude. Donc, c'est important. Alors, je voulais juste rajouter une chose. Bon, je refais un petit retour en arrière. C'est que nous avons parlé de l'inspiration, nous avons dit que c'est parole de Dieu. Maintenant, il faut dire que les manuscrits les plus anciens qui existent actuellement, eh bien, sont les manuscrits qui ont été trouvés dans les boîtes de la mer Morte, donc les manuscrits de Qumran. Donc, ces manuscrits-là ont été mis comment je peux dire ça, en parallèle avec ce qui était écrit déjà, et maintenant ont prouvé la véracité des écrits bibliques. Donc, ça, c'est quand même un élément pour moi important qui montre que effectivement Dieu a dirigé les hommes, sa pensée y est. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible avec leurs mots, sauf les 10 préceptes, les 10 commandements. Cependant, les textes les plus anciens que nous avons aujourd'hui, donc les manuscrits de la mer Morte ou de Qumran, encore confirment la véracité des écrits que nous avons. Maintenant, c'est vrai qu'on peut trouver quelques divergences dans les traductions, mais je pense que ce qu'il faudrait à ce moment-là, c'est plusieurs traductions pour avoir une étude sérieuse. Alors, Pasteur Roger, ce qu'il nous faut comprendre et apprécier dans le document que nous avons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, nous dirons cela de cette façon, la parole de Dieu est infaillible. Le document, le texte que nous avons entre les mains, lui, il n'est pas parfait. Il est passé par le filtre humain. Il est rendu à partir de données, nous l'avons déjà dit et redit, qui sont marquées par le péché, marquées par l'histoire, marquées par de la culture, et tous ces éléments-là ne se sont pas forcément forgés dans le creuset même de Dieu. Alors, en quoi est-il infaillible? Il est infaillible dans le fait que le message qui donc est présenté dans le livre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse se tient. Il y a un dénominateur commun, et s'il y a des contradictions dans le texte biblique, ce ne sont que des contradictions apparentes. En creusant davantage, on se rend compte que
avec l'aide de l'herméneutique, des outils d'interprétation, avec l'exégèse, nous arrivons à retrouver l'essentiel du message. C'est un élément. Cependant, dans le texte biblique, il existe des erreurs. Il existe des erreurs parce que le mécanisme même de la reproduction du texte jadis n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Nous prenons un document, nous le faisons passer dans une photocopie et nous avons la reproduction exacte. Mais à l'époque, il y a eu un processus de recopiage du texte qui s'est mis en place. On appelait à l'époque cela les scriptariums. Une personne se retrouvait derrière un pupitre et vous aviez des scribes qui se retrouvaient un peu plus loin. Il y en avait à peu près une quarantaine dans une salle. Et l'individu, donc, lisait une copie qu'il avait du texte. Alors, je dois signaler qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les manuscrits originels tels qu'ils auraient été rédigés par les auteurs bibliques. Nous n'avons que des copies qui datent pour les plus anciennes, qui remontent au 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. Cela dit, lorsque vous aviez des individus qui passaient toute une journée à recopier des textes à l'ouïe de ceux qu'ils entendaient, vous aviez certains qui pouvaient s'endormir, vous aviez d'autres qui pouvaient être fatigués ou qui entendaient différemment certaines prononciations par rapport à d'autres. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des variantes. Vous avez des manuscrits qui divergent. Alors, on dira sur des détails. Dans d'autres, il y a des éléments qui sont plus conséquents et justement, le fait d'étudier à partir de d'autres versions nous permet d'apprécier davantage le texte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le mécanisme, le dispositif utilisé à l'époque afin de reproduire ces documents n'est pas infaillible. Il est purement humain. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous trouvons des variantes. Et dans certaines versions, vous verrez que certains mots, certaines expressions sont mises en italique. Alors, soit parce que sur ces éléments-là, il y a des doutes ou encore on estime que cette expression ne faisait pas partie du canon à l'origine, qu'il avait été ajouté par un copiste qui n'avait pas compris lui-même ce qui lui avait été dit. Et plus tard, cet élément s'est retrouvé dans les copies des copies. Voilà, donc nous sommes ici dans une entreprise que je trouve très belle, que je trouve très extraordinaire, mais qui cependant retranscrit, transmet la parole de Dieu, la volonté, le souhait et le désir de Dieu pour les êtres humains. Alors, ce Dieu, il est vraiment extraordinaire à faire les choses de cette façon. Alors, quel est l'élément qui détermine l'authenticité de cette parole? Et le chrétien, de quoi a-t-il besoin pour avoir confiance en la Bible? L'inspiration. C'est le texte que nous avons. Alors, Christ lui-même va avoir une démarche assez particulière. Lorsqu'il viendra, il ne va pas cesser de citer Moïse, de citer les prophètes. Vous avez un nombre important de citations, même de la part de Christ, faisant référence à l'Ancien Testament. La parole de Dieu s'explique elle-même. Donc, il y a des règles qui existent, il y a des éléments qui, lorsqu'ils sont pris en considération, nous permettent d'être dans le vrai, dans la vérité et de ne pas errer à droite et à gauche. Bien sûr, étudier le texte biblique avec l'appui du Saint-Esprit, ça c'est capital, ça c'est le fondement inaliénable et on ne peut l'enlever une fois qu'une personne aborde le texte biblique dépourvu de toute idée préconçue, de tout préjugé. En tout cas, c'est la démarche dans laquelle nous sommes invités à entrer et laisse l'Esprit de Dieu le guider dans l'étude des Écritures un peu par-ci, un peu par-là, et Dieu conduit l'individu et cette personne, inéluctablement, devrait se retrouver sur le chemin de la vérité. Moi, ce que je peux dire, c'est que la puissance de la Bible a transformé le cœur de l'homme et sa plus grande démonstration de sa véracité. Hébreux 4.12 le dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, tranchante
pénétrant jusqu'à partir à mes montures, elle juge les sentiments. La Bible a cette capacité de vous mettre en face de vous et vous démontrer que vous êtes un pécheur. Et cette transformation, lorsqu'elle est vécue de l'extérieur, c'est un miracle. Moi, je me rappelle, quand je m'étais converti, les gens disaient que monsieur ne peut pas être chrétien. Les gens ont dit des choses extraordinaires. Quand j'ai décidé d'abandonner tout ce que j'avais pour aller faire de la théologie, les gens ont dit, mais ça, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle la transformation. Paul dit dans 2 Timothée 3,15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, la Bible, en tant que littérature, n'a pas de puissance lorsqu'il n'y a pas de foi chrétienne. Donc, il faudrait que la personne qui a les documents des Saintes Écritures sache que c'est par la foi donc que ces Écritures deviennent une puissance transformatrice. J'adhère dans ce que le docteur Anani déclare ici. C'est cette transformation que la Bible opère dans l'individu. Et cette transformation devient possible parce qu'on l'a accepté, on a accepté ses écrits par la foi. Et ainsi, le Saint-Esprit qui l'a inspiré, eh bien, me permet à moi, individu, à comprendre la pensée même de Dieu et ainsi à me laisser transformer par cette révélation, cette pensée de Dieu. Et si je résume tout ce qui a été dit, la Bible est un ensemble de livres mis côte à côte, mis ensemble, mais qui a un fil conducteur qui est unique, puisque c'est Dieu qui est à l'origine de ces écrits et qui influence ceux qui ont écrit par son esprit. Et l'élément qui permet d'adhérer à cette révélation, c'est la foi. Alors, Denis voulait parler. Oui, je voulais juste dire que la révélation de la Bible et son authenticité me rassure. Parce que quand je lis dans l'évangile de Jean au chapitre 5, le verset, Matthieu chapitre 5, le verset 17 et 18, Jésus se base sur 2 éléments, lesquels dit que tant que le ciel et la terre existent, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait ou un seul iota. Nous savons qu'il y a eu des historiens avant et après Jésus. Donc, personne n'a pu dire que le ciel, il a assisté à un changement du ciel et de la terre. Aussi, par exemple, Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 1,12, qui dit que « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Et dans Ésaïe 34, le verset 16, il dit que « Ni l'un ni l'autre ne manquera ». Donc, ça me rassure. Aussi, quand je lis le Coran, dans la sourate 10, 94, Allah dit à Mohammed, si tu es en doute de ce que tu as reçu, va demander ceux qui ont reçu le livre avant toi. Nous savons que l'islam est venu 610 années après le Christ. Donc, si ce livre est vraiment falsifié, pourquoi donc Allah dit à son prophète, va demander ceux qui ont reçu le livre avant toi, ils vont te clarifier. Donc, sur quoi ils vont le clarifier? Sur le livre qu'ils ont reçu, c'est-à-dire Taurat, Zabour et Injil. Oui, Pasteur Roger, je voulais juste apporter une précision. Bon, ça n'a pas été dit encore. Un peu sur l'historique même du livre. Bon, la Bible, on va dire, cette bibliothèque. Avant, c'était sous des rouleaux. C'était écrit sur du papyrus, sur du parchemin. Et Gutenberg, après avoir découvert l'imprimerie, va imprimer le premier livre. Et nous l'avons sous cette forme aujourd'hui de livre. Gutenberg, en 1452 et à 1454, effectivement, a imprimé le premier livre qui était la Bible. La Bible. Je voulais faire le lien avec les découvertes des manuscrits de la mer Morte qui ont été découvertes en 1947, aux environs 1947 à 1956. C'est pour montrer un peu les livres ont été imprimés déjà d'abord et par la suite, on va découvrir des manuscrits qui vont confirmer ce qui se trouvait dans les livres. Et je ne parle pas de rouleau, je parle de livres. Donc, c'est pour montrer un peu comment Dieu, et je crois que Pasteur Voltaire l'a beaucoup insisté là-dessus, tout fait, tout en donnant à l'homme cette participation pour écrire avec, bien entendu, tout ce que nous avions dit déjà, mais la pensée de Dieu est bien évidemment révélée dans ses écrits
Et l'homme qui place sa foi dedans, eh bien, est transformé et conduit par l'Esprit de Dieu. Je terminerai donc par une question, mais qui peut ne pas avoir de réponse aujourd'hui. Vu le nombre de découvertes qui se succèdent et compte tenu du fait que l'archéologie est à ses balbutiements, puisqu'il y a tant de choses à découvrir, a-t-on une chance, docteur Etouguet, de voir apparaître une nouvelle Bible avec d'autres livres et d'autres éléments qui pourraient peut-être bouleverser le monde chrétien et éventuellement ramener tous les hommes autour de cette parole? Pasteur, il y a beaucoup de faux, beaucoup de malhonnêteté, même dans l'archéologie d'Israël. Il y a eu des faux. Vous vous rappelez l'homme de Pittsburgh, le chaînon manquant dans les années 50, où des scientifiques ont pris la tête de singe, ils ont gratté, ils ont fait cuire au four pour dire que c'est le chaînon entre l'homme et le singe. Donc, même dans ce qu'on appelle l'archéologie, il faut faire attention. C'est des humains et ils ont des idéologies. Mais tout ce que nous avons besoin, selon Jude, verset 3, pour arriver à l'éternité, nous a été donné par Dieu. Et vous savez, à la fin, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège sa parole. Et Dieu n'est pas insensé. Mais Dieu peut décider, dans son amour, permet que les choses se cachent et après fussent découvertes. Ce que Pasteur Pradel parle, il parle du rouleau d'Ésaïe, un rouleau de 11 mètres qui contient tout Ésaïe. Les Juifs, en 58, ont découvert, ils ont restauré, et dans les années 72 à 74, 90, ils ont mis dans la machine. Lorsqu'on a comparé cela avec la Bible hébraïque du 11e siècle après Jésus, la différence, Pasteur Guy Roger, était de 5%. Et ces 5% étaient ce qu'on appelle écriture pleine, écriture défective. C'est-à-dire que quelqu'un écrit un mot comme David avec le i long, mais dans le texte du 11e siècle, c'est sans i long. C'était ça. Il était identique à 95% et il y avait seulement 5% de différence. C'est ça qui veut dire que notre Bible telle que nous l'avons, parce que, rappelez-vous, les manuscrits de Qumran ont été écrits 1000 ans avant la venue de Jésus. Donc, nous avons donc des manuscrits de 10 siècles après Jésus. Lorsqu'on a comparé 1000 ans avant Jésus, on a trouvé que c'était la même chose. Donc, notre Bible est telle dessus. Maintenant, il y a des gens, les panafricanistes, qui disent que la Bible a été prise d'Égypte. Ouais, toutes ces histoires-là. L'émission de la semaine prochaine donnera peut-être l'occasion de parler de ça. Je voudrais préciser, et j'ai mis dans le chat, les mots numériquement dans l'Ancien Testament, il y a 150 mots étrangers dans la Bible de l'Ancien Testament. Seulement 20%, 22% de ces mots sont égyptiens. 50% sont acadiens. Comme pour dire que l'influence du livre de la Genèse avec le contexte d'Abraham, qui venait de Sumer, vers le sud de la Mésopotamie, est plus grand que les 430 ans passés en Égypte. Il faut qu'on arrête d'aller voler une paternité qui n'est pas là. Il n'y a que 22% de mots. Et c'est clair. Vous savez, moi, j'aime les mots et les faits. Les mots sont les faits. Si on dit que la Bible a été copiée en Égypte, on devrait donc trouver nécessairement des mots égyptiens. Vous voyez, donc, on n'en a que 22%. C'est des mots simples. Pharaon, Abrek, Nil, ainsi. C'est des mots conventionnels. Alors, je pense que, sans risque de me tromper, on pourra dire que l'archéologie viendra peut-être, on trouvera des manuscrits, mais je crois qu'il n'y a rien de plus substantiel que ce que Dieu nous a déjà permis d'avoir. Nous ne pourrions terminer sans répondre à la question de Marie-Jo qui dit « Peut-on croire en Dieu et ne pas accepter la Bible ?» C'est impossible. Oui, c'est pas possible. Impossible. Ouais, impossible n'est pas français. Impossible non plus n'est pas dans la vérité révélée, notre émission. Nous allons donc... Il nous faut comprendre, docteur, oui. Pasteur Roger, c'est que sans révélation, il n'y a pas de connaissance de Dieu. D'accord? Donc, si l'on n'accepte pas la parole de Dieu comme étant le fruit de la révélation et de l'inspiration de Dieu, l'idée que l'on aura de Dieu ne sera forcément pas ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, ce Dieu de justice. Et vous aurez donc une opinion de Dieu qui, à mon sens, sera tout à fait contraire à la révélation faite dans le texte biblique. Il vaut mieux recevoir la révélation, il vaut mieux recevoir le texte biblique
pour mieux apprécier la personne de Dieu? Moi, je pourrais dire qu'on peut rencontrer Dieu sans la Bible. C'est possible. Mais on ne peut pas vivre avec Dieu sans la Bible. Donc, on peut faire un accident, on est athée, on fait un accident où on a un accident cardiovasculaire, et puis on fait une rencontre. Et ça peut arriver. Et dans votre réveil, vous reconnaissez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous. Quelqu'un qui peut maîtriser votre vie. Mais quand cette rencontre a été faite, la direction de votre vie doit être prise par la parole de Dieu. C'est une très bonne conclusion, je pense. Nous allons remercier Pasteur Pradel, Docteur Patrick Anani-Etougué, Pasteur Voltaire, Denis Diaye, qui ce soir ont bien animé cette émission. Nous voulons remercier aussi les 26 personnes qui sont connectées sur YouTube, qui nous ont suivis et qui n'ont pas posé vraiment de questions, de problèmes, mais qui ont exprimé leur satisfaction, qui ont exprimé leur joie et peut-être même leurs doutes. Alors, la semaine prochaine, nous aurons un thème que j'annonce dès à présent, l'Afrique et les Africains dans la Bible. Donc, ne manquez pas cette rencontre, invitez vos amis et surtout, soyez présents à l'heure afin de participer à cette rencontre spéciale. Il y aura des surprises et je pense que vous serez très contents d'être là.